Dans le futur, le monde se divisa en deux camps, les riches de l'offshore et les pauvres de l'inland. Lorsque les pauvres atteignaient l'âge de 20 ans, ils avaient une seule chance de réussir un programme de sélection appelé le processus. Les élus formaient les 3% et ne revenaient jamais. En l'an 104 du processus, Michel entendit une voix dans son oreillette lui annonçant que les portes de la sélection étaient ouvertes. Une immense foule dans l'inland se dirigeait déjà vers les lieux, alors Michel retrouva son amie Bruna et toutes deux rejoignirent le cortège. Après avoir gravi un long chemin escarpé, les participants arrivèrent dans une installation où ils furent désinfectés et vêtus de vêtements propres. Ézéchiel apparut alors pour expliquer que seulement 3% d'entre eux seraient choisis pour rejoindre l'offshore, où le couple fondateur avait créé un monde parfait. Il mentionna également l'existence de groupes rebelles souhaitant détruire le système, mais jura qu'ils ne gagneraient jamais. Ézéchiel s'adressa directement à certains participants en les appelant par leur prénom, une forme de manipulation, et fit scander à tous des paroles de gratitude envers le processus. Pendant que les candidats étaient dirigés vers les salles d'entretien, Ézéchiel rencontra Aline, qu'il ne reconnut pas. Elle lui expliqua qu'elle avait été envoyée pour effectuer une évaluation de routine du processus, une décision prise à la dernière minute. Après avoir vérifié son identité, il alla se plaindre auprès de la conseillère Nair, qui lui rappela que le processus de cette année était plus important qu'à l'ordinaire, car pour la première fois en 100 ans, un meurtre avait été commis sur l'offshore. Puisque c'est Ézéchiel qui choisissait les élus, la communauté lui reprochait d'avoir envoyé un meurtrier, et d'autres membres du conseil cherchaient à le remplacer. Après cet appel, Ézéchiel plongea la tête dans l'eau jusqu'à ne plus pouvoir le supporter. Les participants furent soumis à toutes sortes de questions. Certaines étaient des énigmes destinées à tester leur intelligence, d'autres portaient sur des sujets plus personnels comme leurs habitudes d'hygiène ou leurs convictions. Une fille, trop nerveuse, fut incapable d'aligner deux mots et fut éliminée sur le champ. Un garçon donna des réponses très assurées. Cependant, l'examinatrice Denise perçut qu'il récitait des réponses apprises par cœur, sans personnalité ni originalité, et le renvoya également. Le garçon protesta si vivement qu'il dut être expulsé de force. Michel fut interrogé sur sa connaissance de quelqu'un ayant réussi le processus et répondit que c'était son petit ami, jurant qu'elle ne souhaitait pas passer uniquement à cause de lui. Pourtant, elle portait encore le collier qu'il lui avait offert, alors l'examinateur la défia de l'enlever pour prouver qu'elle voulait aller à l'offshore pour elle-même. Lorsqu'elle s'y résolut, l'homme lui dit qu'elle avait bien fait, car le dossier de son petit ami indiquait qu'il était mort. De retour sur Ézéchiel, Cassia l'appela pour lui annoncer qu'ils avaient capturé un membre du groupe rebelle connu sous le nom de la Cause. L'homme fut torturé pour obtenir des informations et révéla que l'un des participants sélectionnés faisait partie de son groupe, sans préciser lequel. Pendant que les candidats retenus passaient à l'étape suivante, le perdant en colère sauta d'un balcon pour mettre fin à ses jours. Les agents de l'installation emportèrent aussitôt le corps et dirent au groupe sélectionné de ne pas s'inquiéter. Ensuite, tous les candidats furent scannés pour vérifier leur inscription. Johanna remarqua que Raphaël possédait une fausse inscription, pourtant le scanner l'approuva et il passa au test suivant. Les candidats reçurent un tas de blocs et eurent 3 minutes pour assembler le plus de cubes possible. Le minimum requis était de 9 et tout résultat inférieur entraînerait une élimination. Au début du test, beaucoup de participants s'emparèrent d'une grande quantité de pièces pour eux-mêmes, cependant Michel remarqua que Fernando avait du mal à en attraper depuis son fauteuil roulant et lui en fit glisser quelques-uns. Tout le monde construisit rapidement, mais de nombreuses personnes commencèrent à paniquer à l'approche de la fin du temps imparti. Raphaël n'avait que 8 blocs, alors il en vola un à son voisin, qui fut éliminé à sa place. Michel n'en avait que 8 également, mais Fernando arrangea ses 8 cubes en un cube plus grand pour en faire 9, si bien qu'elle passa. Johanna passa elle aussi, ayant assemblé 11 cubes. Durant la pause déjeuner, tout le monde accabla Raphaël d'être un tricheur. Il se mit à provoquer et s'approcha d'un grand gaillard pour l'énerver, ce qui poussa l'homme à lui tomber dessus. D'autres candidats se joignirent rapidement à la correction, mais Marco eut pitié de lui et les fit s'arrêter. Après que Raphaël se fut relevé, Johanna fit remarquer qu'il avait encaissé la raclée pour susciter de la sympathie et lui proposa une alliance, précisant que s'il la trahissait, elle révélerait qu'il avait falsifié son inscription. Entre-temps, Ézéchiel retrouva Denise. Il ne la tint pas responsable de la mort du candidat, cependant il lui plongea la tête dans un bol d'eau, ignorant les protestations d'Aline. Lorsqu'il la sortit de l'eau, il lui expliqua qu'il faisait cela à lui-même pour se rappeler que ce qu'ils font est une question de vie ou de mort. Denise repartit en disant qu'elle comprenait, puis revint un instant plus tard pour remercier Ézéchiel de tout. À ce moment-là, Cassia informa Ézéchiel qu'ils avaient une piste. Michel et Bruna furent arrachés à leur déjeuner et conduits auprès de Cassia. Celle-ci leur banda les yeux avec un composé noir et les mena dans une pièce, où elle retira le composé et leur parla de la taupe. Leurs renseignements indiquaient que cette taupe habitait dans le même quartier que les filles, ce qui signifiait que l'une d'elles devait être la rebelle. Les filles jurèrent que ce n'était pas elle, alors Cassia leur accorda 3 minutes pour avouer, sinon elle les tuerait toutes les deux. Après que Cassia quitta la pièce, les deux filles se disputèrent, chacune continuant à jurer qu'elle n'était pas une rebelle.
Finalement, elles convinrent d'attaquer Cassia pour s'échapper. Alors Michelle commença à se souvenir de toute la formation qu'elle avait reçue auprès des rebelles. Elle n'avait jamais eu de petit ami. Le collier n'avait été qu'un accessoire pour une histoire inventée destinée à lui attirer de la sympathie. Michelle avait rejoint la cause parce qu'elle voulait se venger d'Ézéchiel, qui avait tué son frère. Lorsque Cassia revint, Bruna l'attaqua et fut aussitôt abattue. Michelle tenta de s'emparer du pistolet de Cassia, mais Ézéchiel arriva et s'en saisit le premier. Il repoussa simplement le corps de Bruna de Cassia, qui crut alors que Bruna avait été la taupe. Ils demandèrent à Michelle de garder le secret et la renvoyèrent dans la salle d'attente. Michelle trouva alors un coin pour pleurer en privé. Ensuite, les candidats subirent un examen physique. Lorsque ce fut le tour de Fernando, le scanner détecta le fauteuil roulant et déclencha une alarme, si bien qu'il fut emmené. Dans un laboratoire, un médecin confirma qu'il ne sentait plus rien dans ses jambes et lui injecta une substance verte dans une zone meurtrie de son dos. Une lueur apparut quelques secondes et après avoir ressenti une douleur dans le dos, Fernando fut stupéfait de sentir à nouveau ses jambes. Le médecin lui expliqua que cela ne durerait que quelques minutes et que pour bénéficier du traitement complet, il devait réussir le processus. Fernando remonta dans son fauteuil et rejoignit les candidats se rendant au test suivant. La salle ressemblait à une maison remplie de mannequins dans diverses positions. Les participants furent invités à analyser la scène et à déterminer ce qui était arrivé à un mannequin bleu qui semblait en détresse. Pendant que le groupe de Michelle cherchait des indices, ils entendaient régulièrement les haut-parleurs annoncer l'élimination de groupes ayant donné la mauvaise réponse. Michelle remarqua que les mannequins portaient des cicatrices de vaccination, ce qui signifiait qu'ils venaient de l'offshore. Après de longues observations, Fernando exposa sa théorie. L'hôtesse aurait invité des amis à dîner pour empoisonner la femme avec qui son mari avait une liaison. Fernando était fier de ses conclusions et voulut appuyer sur le bouton pour contacter l'examinateur, mais Raphaël l'en empêcha, affirmant que cette solution était fausse car le processus ne leur montrerait jamais un adultère et un meurtre sur l'offshore. Selon lui, le mannequin mort était allergique à l'argent, car tout le monde portait quelque chose en métal sauf elle. La majorité du groupe sortit des objets qui confirmèrent la théorie et lorsqu'ils appuyèrent sur le bouton, on leur dit qu'ils avaient raison. Tous les membres du groupe de Michelle passèrent, à l'exception d'un garçon qui n'avait rien fait pour aider. Durant une autre pause, Johanna emmena Lucas aux toilettes pour une escapade intime, sans savoir qu'un autre candidat pouvait les entendre. Pendant ce temps, Aline remarqua qu'Ézéchiel quittait le bâtiment. À l'extérieur, il rassembla des affaires cachées sous des pierres pour se déguiser. Aline utilisa les caméras de sécurité pour l'espionner et fut surprise de le voir dans un quartier défavorisé, se faisant passer pour un mendiant. Lorsqu'il réalisa enfin que les caméras le suivaient, il prit la fuite en laissant tomber une grande quantité de nourriture. Quelques instants plus tard, les candidats furent divisés en groupes de 7 et envoyés dans une autre salle. Il y avait un sac contenant seulement 6 pièces de monnaie et après 15 minutes, seuls ceux en tenant une pourrait continuer. Si au bout de 15 minutes il n'avait pas désigné qui serait éliminé, tout le groupe serait disqualifié. Raphaël s'empara immédiatement d'une pièce et annonça qu'il la gardait, alors Marco le saisit avec une force considérable et le força à la lâcher sous la menace. Ils rassemblèrent toutes les pièces dans le sac et commencèrent à discuter, cependant la discussion s'éternisa sans qu'ils parviennent à un accord. Avec seulement 5 minutes restantes, ils décidèrent de tirer au sort avec le foulard d'Agatha. Ils firent des bandelettes et celui qui piocherait la plus courte serait éliminé. Johanna fut la perdante, si bien que tous les autres prirent une pièce dans le sac lorsque l'examinateur passa. Pourtant, lorsque Lucas plongea la main dans le sac, il le trouva vide. Il s'avéra que Johanna avait dissimulé une pièce depuis le début et elle repartit avec les gagnants, tandis que Lucas fut éliminé. Ensuite, tous les candidats insérèrent leurs pièces dans une machine pour obtenir des boissons, à l'exception de Johanna, qui ne cessait de repenser aux hommes de son quartier qui la battaient dans les rues. Lorsqu'Ézéchiel revint, il vérifia les caméras pour se retrouver et lança le logiciel de reconnaissance faciale, mais celui-ci ne donna aucun résultat. Puis il plongea son visage dans l'eau. Plus tard, Aline envoya les images à Mathéus, le conseiller qui cherchait à renverser Ézéchiel. Il ordonna à Aline de découvrir ce qu'Ézéchiel cachait. Au même moment, Ner informa Ézéchiel qu'Aline travaillait pour Mathéus afin qu'il se méfie. Pour le test suivant, les candidats furent appelés groupe par groupe au lieu d'être tous testés ensemble. Ceux restés dans la salle d'attente virent les participants éliminés repartir avec les pantalons mouillés. Denise appela le groupe de Michel et leur expliqua qu'ils devaient traverser le tunnel en groupe en 5 minutes. À l'intérieur du tunnel, ils découvrirent un compte à rebours et des lumières clignotantes qui rendaient la vision difficile. Bientôt, ils commencèrent à entendre des voix et Fernando se vit marcher à nouveau. Il s'avéra qu'un gaz dans le tunnel leur faisait halluciner et qu'ils devaient surmonter leur paranoïa pour en sortir. Rapidement,
Tout le monde se figea de peur, à l'exception de Johanna, qui courut en avant et atteignit la sortie. Cependant, lorsqu'elle demanda à sortir, on lui rappela que tout le groupe devait être à la porte en même temps. Johanna entendait elle aussi des voix lui disant à quel point elle était horrible, mais elle les ignora et continua à traverser le tunnel pour pousser les autres vers la porte. Un par un, Johanna les sauva tous, allant jusqu'à traîner Agatha par les jambes. Avec seulement 3 secondes restantes, ils posèrent leurs mains sur le scanner et ouvrirent la porte, ce qui stoppa le gaz au même instant. Après cela, les candidats vainqueurs furent conduits dans des dortoirs pour passer la nuit. Agatha était toujours en proie à une crise de panique, mais l'examinateur promit que ça passerait bientôt. Fernando et Michel bavardèrent en privé et finirent par s'embrasser. Pendant que Johanna se reposait, elle se souvint du jour où elle avait pénétré par effraction dans la maison des hommes qui l'avaient attaquée pour voler une arme et un sac de provisions. En sortant, un bruit la fit sursauter et elle tira. À son grand choc, le bruit provenait d'une voiture télécommandée et elle avait accidentellement tué un jeune enfant. Dans le présent, Johanna remarqua quelqu'un qui se déplaçait et suivit la silhouette jusqu'aux toilettes. En regardant dans un box, elle crut voir l'enfant mort. C'était en réalité Agatha, qui lui sauta dessus pour l'étrangler. Raphaël les trouva et observa d'abord sans intervenir, mais finit par s'interposer et arrêta Agatha juste à temps. Pendant ce temps, Ézéchiel reçut une alerte sur son ordinateur et vit un enfant rôder. Il alla enquêter et trouva l'enfant dans un couloir. Il s'appelait Augusto et il était là parce qu'il avait faim. Après avoir pris soin de supprimer les images montrant le visage d'Augusto, Ézéchiel l'emmena dans sa chambre pour partager son dîner. Il s'avéra que la nourriture qu'Ézéchiel avait apportée dans le quartier défavorisé était destinée à cet enfant. Il lui expliqua donc qu'il ne pourrait pas lui rendre visite pendant un moment car on le surveillait. Ézéchiel lui offrit une paire de lunettes pour qu'Augusto voie mieux et lui donna également un cube pour jouer. Lorsqu'Aline frappa à sa porte, Ézéchiel cacha Augusto avant de la laisser entrer. Elle lui demanda pourquoi il avait 2 assiettes et s'il était normal que des employés quittent le bâtiment durant le processus, mais Ézéchiel esquiva toutes ces questions. Après son départ, Ézéchiel fit sortir Augusto du bâtiment et lui dit de ne jamais revenir. De retour sur Johanna, elle se souvint du jour où elle avait demandé à une femme de lui procurer une fausse inscription. L'implant avait dû être inséré par chirurgie et était au nom de son ancienne propriétaire, si bien que la fille devint Johanna pour correspondre à celui-ci. Quelques heures plus tard, Johanna se réveilla de l'opération pour apprendre qu'une prime avait été mise sur sa tête pour le meurtre de l'enfant. La femme, déçue, la chassa. Dans le présent, Raphaël la retrouva et vit la cicatrice. Il lui dit qu'elle n'était pas une mauvaise personne et leur alliance s'en trouva renforcée. Le matin, Johanna et Fernando quittèrent la chambre et découvrirent que le chemin par lequel ils étaient arrivés était désormais bloqué par un mur. Pendant que Fernando informait les autres qu'ils étaient pris au piège, Johanna inspecta une bouche d'aération. Marco tenta d'ouvrir une porte et d'actionner des leviers près des lits, mais rien ne se passa. Ils fouillèrent les lieux, mais il n'y avait ni employés ni nourriture nulle part. Marco découvrit un panneau sur le mur et, en pensant à la vie dans sa maison familiale d'autrefois, il comprit de quoi il s'agissait. Il appela les autres et leur montra les rangées de chiffres sur le panneau. Ils devaient les mémoriser et les porter dans la salle correspondante, où ils actionneraient les leviers en faisant correspondre les codes. Ils devaient coordonner leurs mouvements et agir simultanément pour que cela fonctionne. En se déplaçant rapidement, les équipes actionnèrent les leviers et réussirent à activer la ventilation, qui leur fit tomber de la nourriture et de l'eau. Malheureusement, la grille ne s'ouvrit pas encore et la nourriture ne suffisait que pour une seule personne. Ils se disputèrent pour savoir qui devrait manger et décidèrent de procéder par ordre alphabétique pour être équitable, si bien qu'Agatha mangea en premier. Pendant ce temps, Aline se rendit dans la chambre d'Ézéchiel et tenta d'utiliser son ordinateur, qui nécessitait une empreinte digitale pour y accéder. Elle préleva une empreinte sur le cube et l'utilisa sur l'ordinateur, mais fut rejetée. Cela envoya une alerte à Ézéchiel. Aline continua à fouiller la chambre jusqu'à ce que Cassia l'intercepte et l'emmène. Ézéchiel appela le conseil et accusa Mathéus d'avoir envoyé une espionne devant tous les autres. Entre-temps, Aline analysa l'empreinte relevée sur le cube. De retour sur les candidats, chaque fois qu'ils résolvaient une série de chiffres, la ventilation leur fournissait de la nourriture et le panneau se réinitialisait avec un nouveau problème. L'équipe continua à travailler ensemble sans difficulté et finalement tout le monde mangea quelque chose, si bien que personne ne fut disqualifié. Pourtant, Ézéchiel refusa de laisser tout le monde passer et décida d'apporter quelques modifications. Les candidats continuèrent à travailler, mais les 10 fois suivantes où ils résolurent le panneau, aucune nourriture ne tomba et le groupe s'épuisa. Une dispute éclata et ils décidèrent d'aller dormir pour l'instant, ignorant les supplications de Marco de continuer. Agatha resta à fixer le panneau, obsédée par les chiffres. À ce moment-là, une grande quantité de nourriture tomba d'un coup et les candidats se ruèrent pour en attraper en se bousculant. Michel éleva la voix pour les arrêter afin qu'ils puissent répartir les paquets équitablement. Marco réalisa alors que toute cette nourriture signifiait que le test avait changé et qu'ils devaient trouver un moyen de sortir. Les candidats les plus forts brisèrent des lits et utilisèrent les morceaux pour tenter de forcer la porte. Après de nombreux efforts, ils parvinrent à l'ouvrir suffisamment pour y glisser une barre métallique. Cependant, la barre commençait à plier et tout le monde craignait d'être écrasé. Alors Raphaël traversa en premier. Au bout d'un couloir, il trouva
trouva une autre porte également verrouillée et dut revenir annoncer la mauvaise nouvelle. L'équipe de travail avait épuisé toute sa nourriture à cause de la fatigue, alors Marco guida les siens pour tenter d'en obtenir des autres. Lorsqu'un homme refusa, Marco devint si agressif qu'il faillit le tuer, le forçant à céder sa nourriture. Puis Marco dirigea son groupe pour voler la nourriture de chaque chambre, forçant parfois certains candidats à se cacher dans des espaces étroits pour maintenir l'ordre. Un retour en arrière révéla qu'il venait d'une famille ayant toujours réussi le processus et rejoint l'offshore, en abandonnant un enfant pour perpétuer l'héritage. Marco avait également quitté une femme enceinte avant de se présenter et se croyait une sorte d'élite. Fernando observa tout cela de loin et s'avança pour prévenir les autres chambres. Johanna continua à inspecter les lieux et trouva Agatha inconsciente sur le sol et lui prit ses chaussures. Les enfilant sur ses mains, Johanna commença à grimper dans la ventilation, où elle trouva Ézéchiel qui l'attendait à l'autre bout. Pendant que Michel, Fernando et quelques autres construisaient une barricade, Ézéchiel dit à Johanna qu'ils avaient réussi la première moitié du test, mais que le but était de leur enseigner que le monde n'était pas juste pour qu'ils révèlent. Le groupe continua à s'en prendre à la nourriture et Marco frappa une femme avec une barre métallique, ce qui mit même son propre groupe mal à l'aise. Raphaël réalisa que la fille était morte et interpella Marco, mais lorsqu'il tenta de le frapper, le groupe l'en empêcha. Raphaël n'eut alors d'autre choix que de fuir et atteignit finalement la barricade. Les autres ne voulaient pas le laisser entrer au début, mais après qu'il eut chuchoté quelque chose à l'oreille de Michel, elle le laissa passer. Pendant ce temps, Ézéchiel dit à Johanna que les candidats avaient commencé cela et devaient y mettre fin. Il lui offrit également de la nourriture, mais si elle la mangeait, elle serait éliminée. Il voulait qu'elle retourne à l'intérieur, termine le test et prouve qu'elle méritait mieux. Pendant que le gang de Marco brisait la première barricade, Johanna revint et neutralisa un garde avec une barre métallique. Elle libéra ensuite les personnes que Marco avait isolées et les guida dans une contre-attaque. Une immense bagarre éclata, les candidats se battant partout, mais le gang de Marco finit par tomber en premier. Soudainement, Johanna cria pour les faire cesser et dit aux personnes derrière l'autre barricade de sortir. Une alarme retentit et les deux portes s'ouvrirent enfin, si bien que les candidats se précipitèrent pour sortir. Agatha inconsciente, la fille morte et le gang de Marco furent laissés derrière. Marco saignait abondamment et pouvait à peine bouger. Cependant, il fit un effort et rampa vers la porte qui se refermait. Il n'alla pas assez vite et la porte l'écrasa. Alors que le groupe sortait du bâtiment, Raphaël repensa à sa dernière nuit avec son frère. Il s'avéra que Raphaël avait déjà tenté le processus et échoué. Cette année était le tour de son frère, alors Raphaël l'avait endormi avec de l'alcool et lui avait volé son implant en prenant également son nom. Puis il avait dit aux rebelles qu'il avait trouvé un moyen de rejoindre à nouveau le processus. Dans un jardin, les participants retrouvèrent Ézéchiel, qui leur dit que seulement 9% des candidats allaient aussi loin. Lorsqu'Ézéchiel retourna dans l'installation, Aline le confronta et lui montra une photo d'Augusto qu'elle avait obtenue en analysant l'empreinte digitale. Elle n'avait encore rien signalé au conseil et lui proposa deux options. Si elle parlait, il serait confiné au centre de récupération et de traitement jusqu'à sa mort. Mais elle garderait le secret s'il terminait l'année et démissionnait en la nommant sa successeur. Un retour en arrière révéla qu'Ézéchiel avait autrefois été marié à une examinatrice nommée Julia. Chaque fois qu'Ézéchiel était trop stressé, Julia lui massait doucement la tête dans l'eau. Un jour, durant le processus, Julia élimina une candidate parce qu'elle avait un enfant, mais elle n'en dit rien aux autres membres de l'équipe lorsqu'ils furent déconcertés par son choix. Ézéchiel et Julia vécurent heureux encore une année, et lorsque le processus suivant débuta, Ézéchiel demanda à Julia d'être son assistante en tant que responsable du processus. Lorsque les rebelles déclenchèrent une émeute dans le quartier pauvre, les agents abattirent accidentellement un homme. Ézéchiel, Julia et Cassia observèrent tout cela sur les caméras et remarquèrent un enfant qui regardait les agents de loin. Après qu'Ézéchiel et Cassia se furent éloignés, Julia examina l'enfant de plus près et s'effondra en réalisant que c'était Augusto. Plus tard, Julia fut envoyée gérer une candidate qui se plaignait d'avoir été injustement éliminée. La fille lui dit que c'était facile pour elle parce qu'elle avait tout. Cela fit craquer Julia, qui se mit à frapper la candidate à coups de pied jusqu'à ce qu'un autre employé l'arrête. Par la suite, Ézéchiel lui dit que le travail dans le processus n'était peut-être pas fait pour elle et qu'elle devrait retourner sur l'offshore, ce qui lui donna l'impression qu'il voulait se débarrasser d'elle. Julia insista pour rester et prétendit qu'il n'y avait rien qui n'allait pas chez elle. Pourtant, lorsqu'elle se retrouvait seule, elle ne cessait de regarder la capture d'écran d'Augusto. L'année suivante, pendant qu'Ézéchiel était occupé par le processus, Julia continua à utiliser l'ordinateur pour tenter de retrouver l'adresse d'Augusto. Cela commença à affecter son sommeil et Ézéchiel devint suspicieux. Une nuit, il vérifia l'ordinateur et découvrit que Julia avait regardé la même vidéo 127 fois. Le lendemain matin, il lui dit ce qu'il avait découvert et la supplia de parler, sinon il devrait l'envoyer au centre de récupération. Après qu'il eut promis de garder le secret, Julia avoua qu'Augusto était son fils et qu'elle se sentait coupable de l'avoir abandonné pour rejoindre le processus. Elle voulait le revoir
voir, mais Ézéchiel lui dit que ce n'était pas possible et qu'elle devrait attendre que l'enfant passe lui aussi le processus. Quelques jours plus tard, Julia regarda à nouveau la vidéo et réussit enfin à trouver l'adresse d'Augusto. Elle décida alors de quitter l'installation. Ézéchiel s'en aperçut et ordonna aux gardes de fermer le portail, mais Julia se glissa dessous juste à temps. Désespéré, Ézéchiel se lança à sa poursuite, la rattrapa rapidement et la ramena de force. Il l'envoya ensuite au centre de récupération sur l'offshore. Cette nuit-là, Julia sortit la capture d'écran imprimée d'Augusto et finit par renoncer. Elle se rendit à la plage et s'avança dans l'eau pour mettre fin à ses jours. Le lendemain, Ner informa Ézéchiel de la mort de Julia, précisant que c'était la première autosuppression de l'histoire de l'offshore. Cela poussa Ézéchiel à commencer à plonger la tête dans l'eau. Plus tard, en fouillant les affaires de Julia, Ézéchiel trouva la photo d'Augusto. Il se déguisa alors en mendiant et alla le chercher. Dans un vieux bâtiment, il attira Augusto avec de la nourriture et lui montra la bague de Julia, lui disant qu'elle contenait tous les souvenirs de sa mère. Il ne pourrait la voir que lorsqu'il parviendrait sur l'offshore. Dans le présent, Ézéchiel apprit de Ner qu'Aline avait déposé son rapport avec rien que des éloges à son égard. Pendant ce temps, Michel parla à Raphaël en privé, car il savait qu'elle était avec les rebelles, c'est ce qu'il lui avait chuchoté à l'oreille. Il lui expliqua qu'il faisait lui aussi partie de la cause et avait vu sa photo au quartier général. Ils convinrent de garder le secret l'un de l'autre. Ensuite, les candidats reçurent des chambres individuelles où ils trouvèrent des images d'eux-mêmes avec leur famille. Lorsque les images disparurent de l'écran, les familles se présentèrent pour rendre visite aux participants. Le père de Fernando avoua que les familles étaient amenées contre une compensation financière, elles seraient payées si elles convainquaient les candidats de partir. Fernando envisageait d'abandonner après avoir été témoin de tant de violence et de mort, mais son père voulait qu'il reste. Une dispute éclata et finalement le père dit à Fernando que s'il abandonnait, il n'aurait plus de foyer où retourner car il refuserait de s'occuper de lui. Fernando n'eut d'autre choix que de rester. Johanna, elle, était orpheline, pourtant elle reçut la visite d'un homme qui l'assomma par derrière. À son réveil, elle apprit que l'homme était venu la chercher pour toucher la prime sur sa tête, mais qu'il se faisait passer pour son père afin d'obtenir l'argent. S'il n'obtenait pas sa coopération, il la tuerait pour la prime. Johanna dit qu'elle jouerait le jeu, mais lorsque l'homme la défie, elle le frappa et tenta de partir. Cependant la porte était verrouillée et l'homme la rattrapa et commença à l'étrangler. Lorsque Johanna lui dit de le faire car elle voulait aller sur l'offshore, l'homme lâcha prise et lui expliqua qu'il avait été envoyé par Ézéchiel pour la tester. Il devait s'assurer qu'elle n'avait pas rejoint le processus uniquement pour échapper aux chasseurs de primes, et elle avait réussi le test. Michel n'avait pas de famille non plus, alors un examinateur lui expliqua qu'elle avait 30 minutes pour choisir entre l'argent et le processus. En pensant à son frère et à Bruna, Michel se versa un verre d'eau et brisa accidentellement la boîte contenant l'argent. Lorsque l'examinateur revint, il lui expliqua que les pièces n'étaient pas vraies, et Michel lui annonça qu'elle avait choisi de rester. Raphaël et sa mère eurent une violente dispute car elle voulait qu'il prenne l'argent pour aider la famille, surtout après ce qu'il avait fait à son frère, mais il refusa. Sa mère finit par le gifler et partir. En s'en allant, elle cria que Raphaël avait trahi sa propre famille. Il la regarda partir et remarqua que quelques candidats avaient effectivement choisi l'argent. Entre-temps, Ézéchiel apporta le cube à Augusto et lui dit au revoir. Il ne reviendrait plus jamais et à partir de maintenant, Augusto devrait se débrouiller seul. À son retour à l'installation, il dit à Cassia qu'Aline le faisait chanter, sans en donner les détails. Après la fin du test, les candidats restants furent informés qu'ils seraient désormais convoqués individuellement. Dans l'attente, Fernando rendit visite à Michel et tous deux se rapprochèrent intimement. Lorsque les entretiens commencèrent, Johanna fut la première sur la liste, cependant son test d'abandon avait remplacé son test familial et elle avait donc déjà réussi. Michel fut la suivante. On lui remit une tenue spéciale et on lui dit qu'elle devait convaincre un couple de s'inscrire pour que leur enfant participe au processus le moment venu. Cependant, lorsqu'elle entra dans la pièce, Michel se retrouva face aux parents de Bruna. Cassia lui dit dans l'oreillette qu'elle devait leur annoncer la mort de Bruna. Après quelques hésitations, Michel leur dit que Bruna était morte dans un accident, ce qui les fit fondre en larmes. Elle dit ensuite qu'elle était là pour s'excuser au nom du processus et tenta quand même de les convaincre d'inscrire leur autre fille, ce qui les mit très en colère. Lorsqu'ils tentèrent de partir, Michel avoua que son frère était mort dans le processus. Elle pleurait en décrivant comment il était mort et dit que pendant de nombreuses années, elle avait haï le système. Mais lorsqu'elle avait rejoint le processus, elle avait réalisé qu'elle le faisait pour que sa mort ne soit pas vaine. Elle pensa que la sœur de Bruna pourrait faire de même et les parents acceptèrent de l'inscrire. Michel réussit son test et lorsque Cassia lui demanda d'où venait cette histoire, elle prétendit l'avoir inventée. Pendant ce temps, Fernando fut mis au défi de proposer un nouveau test pour le processus en 30 minutes. Lorsque le temps fut écoulé, il partagea son idée.
Les candidats avaient besoin d'une meilleure motivation, ils devaient donc être testés sans le savoir. Un examinateur inventerait un mensonge pour les forcer à choisir entre le processus et quelque chose d'important, comme la mort d'un parent. Cette idée permit à Fernando de réussir. Raphaël dut projeter des images sur des murs opposés exactement à 18 heures. Comme les contrôleurs se trouvaient aux deux extrémités du couloir, il devait convaincre un autre candidat de l'aider. Il tenta d'abord de demander au premier venu, mais celui-ci avait été éliminé. Il alla ensuite chercher Johanna, qui accepta de l'aider s'il lui avouait pourquoi il avait falsifié son inscription. Elle lui dit que l'administration était déjà au courant pour elle et qu'elle avait été pardonnée, alors elle l'aiderait si sa raison était également pardonnable. Raphaël refusa de lui dire, alors il essaya Fernando. Lorsque Fernando refusa à son tour, Raphaël lui dit de le faire pour Michel et révéla qu'ils étaient tous les deux des rebelles. Si Fernando les dénonçait, ils seraient tous les deux tués. Fernando n'eut d'autre choix que d'accepter et à 18 heures précises, les images apparurent simultanément sur les murs, permettant à Raphaël de réussir. Lorsque Michel retourna dans sa chambre, elle récupéra un éclat de verre dans la poubelle et l'utilisa pour extraire une capsule de poison dissimulée dans sa hanche. Pendant qu'elle refermait sa blessure, elle se souvint qu'un rebelle lui avait remis la capsule en lui expliquant qu'elle devrait l'avaler si elle se faisait prendre. Au lieu de l'ingérer, Michel apporta la capsule avec elle en rejoignant les autres au dîner. Elle s'approcha d'Ézéchiel et le remercia pour le processus en le serrant dans ses bras, ce qui lui donna l'occasion de glisser le poison dans son verre. Mais avant qu'Ézéchiel puisse avaler une gorgée, les examinateurs l'approchèrent pour discuter et les verres se mélangèrent. Lorsqu'ils burent finalement, c'est un examinateur qui ingéra le poison et s'effondra sur le sol. Il fut immédiatement conduit chez les médecins, mais ils ne purent rien faire et il mourut. Les médecins effectuèrent des analyses et confirmèrent la présence de poison dans le sang de l'homme, alors Ézéchiel commença à passer en revue les images de sécurité. Entre-temps, Raphaël dit à Michel qu'il avait vu ce qu'elle avait fait et que Fernando était au courant pour eux. Michel alla lui parler, mais Fernando l'assura qu'il garderait le secret. Il ne se souciait plus de l'offshore, il n'avait Dieu que pour elle. À ce moment-là, une alarme retentit et les candidats furent informés de rester dans la salle jusqu'à nouvel ordre. Michel demanda alors à Raphaël de se débarrasser de sa capsule vide, mais soudainement Ézéchiel arriva avec des gardes et Raphaël ne put que la jeter par-dessus le balcon. Un par un, les candidats furent interrogés en privé et Johanna commença à penser qu'il s'agissait d'un test. Lorsque ce fut le tour de Fernando, il jura ne rien savoir, mais Ézéchiel remarqua sa nervosité et lui expliqua que s'il protégeait quelqu'un, il serait considéré comme complice. Michel fut appelé ensuite et Ézéchiel partagea un verre avec elle. Il remarqua également sa blessure. Alors elle prétendit avoir été agressée avant de rejoindre le processus. Ézéchiel lui montra une vidéo du corps et de la veuve en larmes, mais cela ne la fit pas craquer et elle continua à jurer qu'elle ne savait rien, si bien qu'elle fut libérée. Sur le chemin du retour, Michel commença à se sentir mal. Fernando la trouva et l'aida à se calmer lorsqu'elle envisagea de se rendre. Il semblait que la boisson d'Ézéchiel contenait un sérum de vérité, mais grâce à l'aide de Fernando, Michel resta dans le couloir. Par la suite, Ézéchiel dit au conseil qu'Aline était responsable. Pendant que les gardes l'arrêtèrent, Ézéchiel montra des images de sécurité du moment où elle lui versa à boire. Il diffusa également une vidéo du rebelle capturé quelques jours plus tôt, qui prétendit qu'Aline travaillait pour la cause depuis le début. Aline eut la chance de s'exprimer et tenta de révéler ce qu'elle savait sur Ézéchiel, mais Ner avait piraté ses fichiers et les avait remplacés par son rapport élogieux. Pendant ce temps, le rebelle capturé demanda à Cassia de tenir sa promesse et d'en finir, mais au lieu de le tuer, Cassia s'en alla. Les candidats furent renvoyés dans leur chambre et Michel trouva Ézéchiel qui l'attendait avec la capsule. Le lendemain matin, tous les participants furent réveillés par des messages de félicitations pour avoir réussi le processus. Fernando se rendit dans la chambre de Michel, mais elle avait disparu et son message était brouillé. À ce moment-là, Ézéchiel lui dit que Michel avait été éliminé, alors Fernando annonça qu'il voulait abandonner. Il quitta immédiatement le bâtiment et trouva dehors un examinateur qui l'informa qu'ils avaient utilisé son propre test pour vérifier sa motivation et qu'il avait échoué. Fernando s'affola et demanda à voir Michel, mais le portail se ferma et le verrouilla dehors. Pendant ce temps, Michel était soumise à un simulacre de noyade, mais elle ne parla pas. Ézéchiel renvoya les gardes et admit que lui et Cassia la suspectaient depuis le début. Il continua à exiger des réponses et lui attrapa les cheveux jusqu'à ce qu'elle lui explique qu'elle voulait sa mort parce qu'il avait tué son frère. Cependant, Ézéchiel lui montra une vidéo prouvant que son frère vivait heureux sur l'offshore. Il lui expliqua que les rebelles mentaient pour recruter des gens et qu'il le savait parce qu'il en avait lui-même fait partie. Si Michel lui communiquait des informations, il la laisserait partir, mais elle refusa toujours de parler, alors il la laissa avec d'autres vidéos de son frère.
Par la suite, Ézéchiel s'entretint avec Ner, qui avait désormais connaissance d'Augusto grâce au fichier d'Aline et annonça qu'elle ne soutiendrait plus Ézéchiel. Les gagnants furent conduits dans le jardin pour subir la purification, cependant Cassia emmena Johanna dans un bureau. Dans le jardin, Ézéchiel annonça que les candidats devaient recevoir une vaccination qui les stériliserait. Il n'y avait pas d'enfants sur l'offshore car l'hérédité était la plus grande injustice qui avait soutenu l'ancien monde. Il n'existait qu'un seul vrai chemin vers une société supérieure, le mérite évalué par le processus. Les gagnants eurent quelques minutes pour réfléchir car ils pouvaient encore choisir de partir. Raphaël observa comment la plupart des candidats acceptèrent la purification et après beaucoup d'hésitation, il accepta lui aussi de prendre le vaccin. Ézéchiel rendit à nouveau visite à Michel après qu'elle eut passé des heures à regarder des vidéos de son frère. Il lui dit qu'elle devrait se venger pour les véritables morts, comme Bruna et l'examinateur empoisonné, tués par les plans des rebelles. Michel finit par céder et indiqua à Ézéchiel l'endroit où elle était censée retrouver son contact rebelle si elle était éliminée. Peu après, un groupe de gardes débarqua dans le quartier de Michel et arrêta son contact. Satisfait de ses résultats, Ézéchiel administra le vaccin à Michel et l'a accueilli sur l'offshore, lui expliquant que seule une personne ayant vécu des deux côtés pouvait être certaine de ses convictions. Elle devrait d'abord passer quelque temps au centre de récupération, mais son frère pourrait lui rendre visite là-bas. Ézéchiel lui demanda s'il y avait d'autres espions rebelles, mais Michel dit qu'il n'y en avait pas. Ensuite, Ézéchiel rencontra Johanna car il avait un dernier test pour elle, disant qu'elle avait le potentiel d'être plus qu'une citoyenne ordinaire. Il lui montra une retransmission en direct de l'homme qui l'avait attaqué avant qu'elle entre dans le processus et lui donna la chance de le tuer en appuyant simplement sur un bouton. Johanna fut sur le point de le faire, mais s'arrêta à la dernière seconde en disant qu'elle n'était pas une tueuse. Lorsqu'Ézéchiel la traita de lâche, Johanna rit et lui dit que c'est lui qui était faible parce qu'il avait perdu toute son humanité. Johanna quitta alors le bâtiment et retrouva Fernando. Elle lui dit que Michel ne viendrait pas, alors il accepta de partir avec elle. Ils retournèrent dans leur ancien quartier et Fernando aperçut son père, mais repartit sans lui parler. À l'installation, Ézéchiel continua à penser à tous les morts et lança une bouteille contre le bol d'eau avant de laisser le vin se déverser sur sa tête. Michel rejoignit les autres gagnants et bientôt, ils arrivèrent sur l'offshore.